Bonjour. Avant de commencer l'interprétation du thème qui est derrière moi et qui est celui de la pleine lune qui aura lieu le 16 mai à 4h14 GMT, je voudrais vous rappeler différentes choses. D'abord, l'achat du livre de cours qui vous donne droit à 16 vidéos gratuites qui servent au soutien de mes élèves, de toutes les personnes qui s'inscrivent à mon cours par ailleurs. Je vous offre ces 16 vidéos. Il suffit d'aller sur le site, vous trouverez le site internet de l'école Ablas, vous y trouverez les informations pour commander ce livre et également, évidemment, les vidéos. Ensuite, il y a le livre sur les transits et le livre sur l'astrologie karmique. Si ces domaines vous intéressent et que vous vous procurez ces ouvrages, vous pourrez obtenir aussi là une réponse gratuite à une question de votre choix. Et évidemment, il faudra d'abord remplir le formulaire et vous trouverez les informations encore une fois sur le site de l'école Ablas. Et voilà, je vous enverrai une réponse à cette question qui sera faite par l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre des astrologues qui travaillent avec moi à l'école Ablas. Et cela vous permettra peut-être un éclairage sur une situation particulière, ou peut-être que cela vous aidera aussi à prendre une décision. Et puis il y a aussi le webinaire animé par Lucas, qui aura lieu le 28 mai et qui a trait à l'astrologie karmique. Si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Il est extrêmement intéressant de savoir d'où on vient et où on va, ou comment on peut y aller. Vous voyez, ce nœud lunaire nord dont je vais parler pendant l'interprétation de cette carte du ciel, eh bien, représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Donc, quelque part, il est en rapport avec notre mission existentielle. Et c'est en grande partie ce que Lucas vous expliquera dans ce webinaire. Voilà, maintenant, allons-y pour l'interprétation de ce thème de la pleine lune du 16 mai. Cette pleine lune se produit dans le signe du Scorpion, sur l'axe Taureau-Scorpion, tout proche pour la lune du nœud lunaire sud et pour le soleil du nœud lunaire nord. Puis on a Uranus qui n'est pas très loin. Donc on est quand même dans une logique de changement. Et on en a besoin de ce changement. Parce qu'Uranus, au-delà du fait qu'il représente le changement, représente aussi la liberté qui est à même de permettre des changements qu'on souhaite, des changements qu'on désire. Alors, une pleine lune, c'est un moment d'exaltation quand même de l'énergie lunaire. Bien que ce soit un astre sans réelle énergie, cette énergie, elle est dérivée de celle du Soleil. Donc on voit la Lune parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Et c'est la façon dont elle reflète ses rayons sur Terre qui en fait l'astre qu'on connaît et qui produit aussi une influence qui agit, comme vous le savez très certainement, sur les marées entre autres, mais également sur les végétaux, sur toutes sortes de choses et sur la nature humaine également. Donc quand on est dans une période de pleine lune, on est plus émotionnel. La lune représente l'émotionnel. On est plus dans l'émotionnel et on est plus, comment dirais-je, dans la réactivité en rapport avec ce que l'on ressent et non pas en rapport avec ce que l'on sait ou ce que l'on connaît ou ce que l'on a appris. Il n'y a pas quelque chose de cérébral, si vous voulez, même si ça agit, évidemment, sur le cortex en particulier, parce que le cortex, le cerveau, est composé quand même d'une grande partie, je crois que c'est 80, voire plus, 80% d'eau. Donc comme on sait que la Lune a une influence très forte sur les marées, eh bien il se produit un phénomène de marée à l'intérieur de nous, puisque nous sommes aussi, le corps humain est constitué d'environ 70% d'eau. Donc ce phénomène de marée, de haute marée, peut produire des réactions diverses chez chacun d'entre nous, différemment évidemment d'une personne à l'autre, mais quand même c'est un moment fort. Certaines personnes par exemple ne peuvent pas dormir pendant une nuit de pleine lune,
ou bien elles sont perturbées par cette pleine lune. Alors là, on voit qu'il y a un lien avec ces deux-là. On a Saturne et on a Vesta. Alors, Saturne représente les restrictions, les blocages et l'insatisfaction qui peut en découler. Saturne représente aussi ce qu'on nous impose et ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que l'on souhaite. Ce sont donc les contraintes plutôt qu'autre chose. Et Saturne représente aussi la dimension karmique de ce qui se passe sur Terre depuis quelques années maintenant. Donc c'est un astre évidemment extrêmement important. Et quand il est en dissonance avec l'un ou l'autre des luminaires, les luminaires sont évidemment le Soleil et la Lune, eh bien cela produit une tendance à la diminution de l'énergie de l'astre en question, c'est-à-dire du luminaire en question. Et là, on a les deux luminaires, le Soleil et la Lune. Ils sont tous les deux confrontés à cette influence de Saturne qui veut les freiner dans leur énergie respective. Ce qui fait que cette pleine Lune ne sera pas aussi intense que ce qu'on pourrait l'imaginer. Même si elle est très belle, ce jour-là ou ce soir-là, elle va se produire à 4h14 du matin, cette pleine lune. Donc dans les premières heures du matin, et ça c'est l'heure évidemment pour le, comment dirais-je, c'est l'heure GMT, et à partir de là évidemment il faut faire un petit calcul pour obtenir l'heure à laquelle cette pleine lune va se produire, là où vous résidez, dans le pays où vous résidez, sous la longitude de votre lieu de résidence. Ça peut faire toute la différence et ça vous permettra encore une fois, comme je le dis assez souvent, d'avoir un thème qui aura le mérite de posséder un ascendant, donc d'être domifié, comme on dit, avec un ascendant et des maisons, pour le rendre un peu plus riche en termes d'interprétation par rapport à la région où vous êtes, mais aussi par rapport à votre propre thème. Vous pouvez faire une comparaison des deux pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Mais là, on a quand même la proximité des nœuds lunaires, qui sont automatiquement en dissonance avec Saturne, comme vous le voyez, et avec Vesta aussi. Et Vesta représente l'harmonie, le bien-être auquel on aspire. Et là, en fait, ce bien-être, il semble être vraiment contenu par l'énergie de Saturne, parce que Saturne représente, à savoir les contraintes, les restrictions, et les retards aussi qui peuvent s'imposer, et l'insatisfaction globale, le côté « je suis insatisfait, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je n'aime pas ce qui se passe, je suis insatisfait », ça c'est Saturne. Ça a une connotation karmique, comme je le disais tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose à apprendre là. Est-ce qu'on va être capable, d'un individu à l'autre, capable d'apprendre ce qu'on a à apprendre? Ça c'est autre chose, mais Saturne représente effectivement ce maître d'école. Alors, si l'opposition Soleil-Lune, qui représente évidemment la pleine Lune, est une configuration qui peut produire une exaltation de l'énergie lunaire, donc, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui correspond à notre émotionnel et à la difficulté qu'on peut avoir pendant ces périodes de pleine Lune à le gérer, cet émotionnel, à le canaliser. Peut-être que ça peut être un moment aussi de grande exaltation et d'inspiration divine presque. Pourquoi pas? Ça peut être très utile aux artistes, par exemple. Mais la Lune ne va pas séjourner très longtemps, là où elle se trouve au moment de la pleine Lune. Elle va s'en éloigner d'1 degré toutes les 2 heures. Donc vous voyez qu'ici, elle est à 25 degrés. Donc il va lui falloir une dizaine d'heures pour passer en Sagittaire. C'est important ce passage en Sagittaire, on le verra tout à l'heure. Mais la Lune étant proche du nœud lunaire sud, qui représente ce que l'on doit accepter d'abandonner, de perdre. Il faut s'en détacher de ce nœud sud. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie par rapport à cette notion? Je dois me détacher de ça pour aller vers ça. Voilà. Donc il y a une décision à prendre et cette pleine lune peut la mettre vraiment en lumière. C'est une lumière lunaire, cela dit. Mais pendant que la lune est pleine, elle éclaire quand même pas mal et elle peut éclairer effectivement cette zone
qui est représenté par le nœud lunaire sud, c'est-à-dire tout ce que l'on doit accepter d'abandonner. Voilà, ça j'en ai plus besoin, ça non plus, ou cette personne-là, ou ce groupe de personnes, ou cette ambiance, ou cette région, cette ville, je ne sais pas. Tout dépend de votre existence personnelle, bien évidemment. Mais ce sera un moment à choisir pour justement évaluer véritablement, et Saturne peut le permettre, ce qui est concrètement à l'origine de l'insatisfaction qui va motiver le fait d'abandonner ou de rejeter en quelque sorte, de lâcher ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer pour aller vers ce nœud nord. Parce que le nœud nord, lui, vous voyez, il est tout proche du soleil. Et le soleil, c'est la lumière parfaite, celle dont on a besoin pour voir et pour se voir également, pour être vu et pour voir les autres. Et donc, si le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre, eh bien, la période de transit du soleil aux alentours de ce nœud nord va produire un éclairage de l'objectif à atteindre. Et si vous ne le connaissez pas encore, cet objectif, si vous n'êtes pas certaine ou certain de la direction à prendre, progressivement, plus le soleil va se rapprocher de ce nœud lunaire nord, plus il va éclairer cette direction. Vous allez voir un gros panneau qui va s'afficher, qui va s'allumer, et c'est la direction à prendre que ce panneau va vous indiquer. À vous de choisir après si vous la prenez ou pas, cette direction. Parce que Saturne va continuer d'être, j'allais dire, le fauteur de troubles. Non, pas vraiment. Mais celui qui semble vouloir tenir les rênes en disant non, tu veux lâcher ça, tu ne lâcheras pas ça encore, tu veux aller par là, tu n'iras pas encore par là. Pourquoi ? Il y a des raisons qui peuvent être des raisons karmiques, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être des raisons matérielles, des raisons concrètes, des raisons liées au passé également, et Vesta qui représente l'harmonie. Donc, une certaine forme de bien-être. Donc Saturne peut représenter la zone de confort, comme on l'appelle souvent. Et même si cette zone de confort est inconfortable, on y reste parce qu'on se sent en sécurité dans cette zone. À vous de choisir. C'est tout ce que je peux dire, parce que finalement, c'est à chacun de décider en fonction de ce que chacun vit, ce qu'il va pouvoir faire de la situation, des événements, des relations, et de toutes sortes de choses comme ça qui font la vie au quotidien. Mais, à part cette dissonance de Saturne, il y a aussi de très belles harmonies ici, l'une avec Mars, l'autre avec Neptune, une autre aussi avec Jupiter qui est un peu plus faible, mais elle va s'imposer, cette énergie-là, dès que la Lune va passer en Sagittaire. Elle produira un trigone, comme on l'appelle, un angle de 120 degrés avec Jupiter. Dans un signe de feu, la Lune passera, et Jupiter sera également dans un signe de feu, le premier signe de feu, le signe le plus intense, je dirais, le plus spontané, le plus impulsif dans son énergie. Il représente le Big Bang qui a été à l'origine de la création de l'univers et du système solaire. Donc le signe du Bélier représente vraiment l'initialisation des choses. Mais la pleine lune est un moment où, au contraire, où on doit commencer à clore des dossiers, ou à les clôturer, à en finir avec une certaine façon de fonctionner pour se préparer à la nouvelle lune qui se produira le 30 mai. Donc ça va vous donner 2 semaines au cours desquelles vous devrez œuvrer pour aller vers cette nouvelle lune qui correspond à un nouveau départ, au démarrage d'un nouveau cycle, d'un projet, quoi que ça puisse être. Ce sera très important et intéressant parce que cette nouvelle lune va se produire dans le signe des Gémeaux, qui est le signe du mouvement. Mais on voit quand même dans ce thème que Mercure, qui représente le signe des Gémeaux, est rétrograde. Voilà. Il sera rétrograde pendant quelque temps. Mais ça n'est pas quelque chose de particulièrement terrible
jusqu'au début juin, il sera rétrograde. Alors, il faut aussi prendre conscience du fait que cette rétrogradation de Mercure peut produire des aléas au niveau de la communication. Des retards de voyage, par exemple, ou des documents que vous n'allez pas retrouver, que vous allez perdre. Donc il faudra faire preuve d'une plus grande vigilance pour justement ne pas devenir victime des désagréments que pourrait causer la perte d'un document ou quelque chose du genre. Ça peut arriver. Et si vous êtes préparé mentalement, vous le vivrez plus légèrement. Et vous pourrez gérer certainement beaucoup mieux la situation. Je l'espère tout au moins. Mais c'est quand même une nouvelle lune dont je vous parlerai quand je ferai la vidéo à ce sujet, bien sûr, qui, se produisant dans le signe Gémeaux, va accentuer beaucoup tout ce qui est relié à la communication et à cette fameuse notion de nouveau départ, puisque finalement le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, c'est le signe du mouvement, c'est le signe des voyages, des déplacements, des rencontres, etc. Donc ce sera une nouvelle lune très intéressante. Il faut la préparer. Tant que cette pleine lune se produit sur l'axe du Taureau, qui est un signe de terre fixe, il faut en profiter pour organiser les choses de façon rationnelle pour que le nouveau départ éventuel, bien sûr, tout dépend tout le monde est différent, mais cette notion de nouveau départ, elle peut s'exprimer de façon tout à fait anodine et également de façon très importante. Alors, le lien, ou les liens plutôt, très bénéfiques avec Mars et Neptune, c'est intéressant, parce que Neptune représente nos rêves, nos aspirations, représente aussi nos illusions. Neptune représente la dimension spirituelle à laquelle nous sommes tous raccordés d'une manière ou d'une autre. Neptune représente l'inspiration issue d'une espèce de sensation qui n'est pas explicable avec des mots, mais qui peut parfois nous guider vers l'objectif à atteindre, le but à atteindre. Mars à côté augmente l'énergie d'action, la mettant au service, en fait, de notre intuition. Et comme il y a un lien très bénéfique avec la Lune, qui, c'est vrai, ne va pas durer très longtemps, parce que la Lune progresse très rapidement, mais il va quand même s'exprimer tant que la Lune sera dans le signe du Scorpion. C'est-à-dire 2 jours et demi avant la pleine Lune, la Lune transitera dans le signe du Scorpion. Pas tout à fait 2 jours et demi, un petit peu plus de 2 jours. Puisqu'après, elle va rester 10 heures dans le signe du Scorpion avant de passer en Sagittaire. Bien. C'est court, mais pendant cette courte période, les décisions, qui sont d'ailleurs représentées par Mars, la capacité de prendre des décisions, d'agir, de réagir et de s'imposer dans la vie, c'est quand même Mars qui la représente, c'est le dieu de la guerre. Donc si on doit entrer en guerre contre soi-même ou contre quelqu'un ou contre une situation pour s'imposer par rapport à un idéal aussi, la Lune représente cet idéal, eh bien agissons en suivant notre flair, notre nez, notre intuition, notre inspiration, en faisant preuve aussi d'un mode de fonctionnement qui sera en accord avec ce dont on a besoin sur le plan spirituel. Neptune représente ça quand même. Et puis il y aura ce lien bénéfique avec le Soleil et le nœud lunaire nord, qui va évidemment accentuer beaucoup la capacité et la volonté qu'on peut avoir d'aller vers ce qui nous attend, l'objectif à atteindre. Alors bien que Saturne soit là pour freiner un petit peu les choses, produire des retards, imposer des règles, et peut-être aussi installer des obstacles pour qu'on mérite peut-être un petit peu davantage ce vers quoi on veut aller, et la réussite à laquelle on aspire, très bien. Mais Mars est fort. Mars représente notre capacité justement à faire une prouesse sportive à la limite pour surmonter l'obstacle, pour s'imposer quelles que soient les circonstances. Donc il y a quelque chose de très fort qui va dépendre énormément, c'est-à-dire que l'énergie de Mars ne sera rien si vous n'y croyez pas, tout simplement. Parce que le fait de croire est représenté par Neptune. Et Neptune est dans son signe. Donc le besoin de croire est très fort. Et le besoin de croire
doit motiver un fonctionnement, une action qui va entrer en accord avec ce dont on a besoin, que ce soit sur le plan physiologique ou à d'autres niveaux de la vie et dans d'autres secteurs de vie. Ça, c'est très intéressant, bien évidemment. Donc ensuite, la Lune continue son périple et, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, elle va passer au trigone de Jupiter, mais elle formera un carré qui va se disloquer très rapidement d'ailleurs, parce que finalement le signe du Sagittaire et le signe du Verseau sont des signes harmoniques, hein, signe d'air, signe de feu. Donc c'est déjà un faux aspect qui sera beaucoup moins fort. Et on a toujours l'effet de cette pleine lune, bien sûr, bien que la lune ait changé de signe, elle sera encore assez fortement éclairée par le soleil, et on a une opposition avec Mercure. Alors, ça peut indiquer évidemment que pendant cette période, on puisse avoir tendance à être influencé par ses émotions, qui sont représentées par la Lune. Alors c'est vrai que si la Lune intervient au niveau mental, elle sème le trouble, et il devient plus compliqué en fait de réfléchir rationnellement et posément, parce qu'on est sous le coup d'une émotion forte. Donc il faudra évidemment se préparer, et si c'est le cas, eh bien se dire que la Lune se déplace assez rapidement, et même si ça ne va pas pendant quelques heures, eh bien ça ira ensuite, parce que lorsque la Lune se sera dégagée du signe du Sagittaire, et dégagée surtout de l'opposition avec Mercure, on se sentira beaucoup mieux. Et les erreurs qui peuvent être commises là, justement parce qu'on sera dans une logique de réflexion manipulée par les émotions, peuvent être évidemment aussi avoir tendance plutôt à renforcer l'idée de frein, de ralentissement et d'insatisfaction, mais la Lune sera en harmonie avec Jupiter. Et Jupiter, lui, il est également en harmonie avec Mercure. Donc le lien harmonique entre Mercure et Jupiter est très intéressant parce qu'il représente une exaltation des capacités de réflexion, des capacités de communication, des capacités intellectuelles et du besoin aussi et du potentiel que l'on peut tirer de ce que l'on sait ou de ce que l'on veut savoir. Donc si vous devez vous engager dans des études par exemple, ou si vous avez un examen ou un concours, il est possible que cette configuration vous aide énormément à trouver les mots et à répondre aux questions et à résoudre les problèmes éventuels qui vous seront imposés pendant cette expérience d'examen ou de cours. Ou de cours, oui, ou de concours, pardon. Et puis, c'est vrai que la Lune en harmonie avec Jupiter, c'est aussi intéressant du point de vue de la gestion, justement, des émotions. Parce que Jupiter représente la richesse morale de l'individu. Il représente la générosité, l'ouverture sur les autres, la capacité qu'on a à faire preuve de compassion à l'égard d'autrui, à aider si nécessaire. Et donc, il y aura ce besoin. Et il y aura évidemment des circonstances, parce que tout besoin attire des circonstances, crée même peut-être parfois des circonstances. Et ce seront des circonstances qui peuvent être finalement vécues comme des opportunités. L'opportunité d'obtenir quelque chose qui vous semble, peut-être encore à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, pas possible, pas envisageable. Mais les miracles existent quand même sur cette terre, de temps en temps. Donc il faut y croire, encore une fois. C'est, pour moi, la chance appartient à ceux qui y croient. Ça veut dire que si vous considérez que vous n'avez pas de chance dans la vie, vous allez diminuer considérablement votre taux vibratoire et votre capacité d'attraction. Le fait qu'on est tous magnétiques dépend beaucoup de la façon dont on exprime, je dirais, physiquement, avec notre mental ou par le biais de notre mental, ce que l'on est et ce que l'on désire, ce que l'on veut obtenir. Et plus on est dans l'énergie positive, en considérant qu'on a le droit, tout autant que toute autre personne, de réussir, d'être heureuse ou heureux, d'obtenir ce que l'on désire, d'atteindre les buts qu'on souhaite atteindre,
quel que soit le sommet, etc. À partir du moment où on pense comme ça, on est dans l'énergie de Jupiter. Sinon, on est dans l'énergie de Saturne. Les restrictions, le scepticisme, le doute et l'économie. Donc si on s'économise, c'est très bien, on va peut-être vivre beaucoup plus vieux que certaines personnes qui ne s'économisent pas, mais on vit d'une façon complètement différente. Donc Jupiter et Saturne sont des astres qui représentent vraiment deux facettes de la personnalité qui cohabitent. C'est vrai qu'on a des périodes Saturne et des périodes Jupiter, au cours desquelles tout semble nous réussir. Eh bien, ce lien harmonique entre Jupiter et le Soleil peut servir, Jupiter et Mercure, pardon, peut servir plus particulièrement les natifs des Gémeaux et les natifs du Bélier, c'est vrai, bien sûr, mais nous faisons tous partie du zodiaque. Donc on a tous quelque chose dans le signe du Bélier ou dans le signe des Gémeaux. Que ce soit un astre, un élément, un point fictif, comme on les appelle, ou une maison astrologique, on a tous quelque chose dans ces signes. Donc on est tous concernés. Et différemment, bien sûr. Et c'est la façon, justement, dont on va gérer cette différence et en prendre conscience qu'on va pouvoir l'utiliser de manière efficace. Et évidemment aussi, les natifs du Sagittaire peuvent être favorisés par Jupiter et peut-être un peu moins par Neptune et Mars, comme on le verra tout à l'heure, voire tout de suite, parce que je vais vous parler maintenant de la progression du transit de la Lune qui va venir se mettre en dissonance avec Mars et Neptune. Donc, on le voit ici, ça va se produire un peu avant d'ailleurs ce 18 mai à 18h, ça va se produire dans la matinée du 18 mai et la fin de soirée du 17, il y aura une dissonance avec la conjonction Mars-Neptune. Ce qui peut compliquer un peu les choses, mais cette complication ne va pas durer éternellement. La Lune, encore une fois, est un astre qui se déplace rapidement. Donc quand elle produit comme ça des configurations, elle, c'est vrai, augmente l'énergie de cette configuration. Donc celle-ci, Mars-Neptune, si elle est influencée dans le mauvais sens, si on peut dire, par la Lune, elle va produire une tendance à agir ou à réagir, à prendre position soit sans conviction, soit sans réalisme. Parce que Neptune ne représente pas du tout le réalisme, c'est plutôt Saturne qui représenterait le réalisme. Donc, Neptune représente ce que l'on ressent, l'intuition qu'on a, voilà, le feeling, si vous voulez. Et si on agit au feeling, on peut obtenir de très bons résultats. Mais quand la Lune, en plus de Mars, s'exprime par rapport à Neptune, s'impose par rapport à Neptune, à ce moment-là, oui, on peut arriver à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à réagir n'importe comment, et à produire évidemment des erreurs, qui auraient des répercussions à plus ou moins courte échéance. Parce que cette échéance, ça peut être tout simplement lorsque la Lune arrivera à la longitude de Neptune. Mars ne sera plus en Poisson, je pense, à ce moment-là, mais on verra ça tout à l'heure, puisque je vais progresser la Lune ensuite sur tous les astres. Ce sont les conjonctions qui sont importantes. Et là, on a une Lune en Capricorne qui sera opposée à la Lune noire, qui sera elle-même en dissonance avec Jupiter. Et cette dissonance, elle va augmenter la zone un peu trouble, en fait, que représente la Lune noire, les zones d'ombre, ce que l'on ne veut pas savoir, ou ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ignore, ou ce qu'on nous cache, etc. Tout ça, c'est la Lune noire. La libido aussi peut être représentée par la Lune noire. Donc, il y aura des moments où on se sentira certainement un peu glauque, si vous voulez, hein, pas très bien dans ses baskets. Voilà. Et ça va durer quelques heures. Ça peut durer une bonne partie de la journée du 17 et du 18, mais ça ne dure pas éternellement. Cela dit, pendant que ça dure, les décisions qu'on prend peuvent avoir, elles, des répercussions à beaucoup plus long terme. Donc après, la Lune va continuer son périple, et ce qui m'intéresse, c'est le moment où elle va produire une conjonction avec Pluton, comme vous le voyez ici. Ça va se faire le 20 mai, à 10h24, conjonction avec Pluton. Cette conjonction avec Pluton renforce des liens très bénéfiques. Alors on en a un avec le Soleil qui s'apprêtera à sortir du signe du Taureau à ce moment-là,
On en a aussi avec cette conjonction Mars-Neptune. Donc l'énergie plutonienne, c'est l'énergie de régénération. Donc on se régénère régulièrement sans s'en apercevoir, à la limite. Notre organisme fait ça tout seul. Et c'est une fonction tout à fait nécessaire. Si on ne peut pas se régénérer, on finit par mourir. Donc c'est très important, bien sûr. Et quand on a un Pluton qui est en accord, en harmonie avec le Soleil, qui représente l'énergie vitale, évidemment que cette énergie vitale va avoir beaucoup plus de facilité à se régénérer. Donc on va avoir davantage de force, de puissance, d'endurance, de résistance et de résilience pour faire ce qu'on a à faire, subir ce qu'on a à subir, même si c'est difficile, parce que ça peut l'être, évidemment. Après, le Soleil, évidemment, va sortir du signe, pour passer en Gémeaux. Donc là, on est le 20 mai. En fait, dans le début du 21 mai, il passera dans le signe des Gémeaux. Et à ce moment-là, évidemment, l'énergie va se modifier. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter dès maintenant. Parce que tant que le Soleil est en Taureau, il est en harmonie relative avec l'énergie de Pluton qui se trouve en Capricorne, signe de terre, signe de terre. Les signes de même élément sont compatibles et complémentaires. Et cette complémentarité plutonienne est très utile pour trouver la force, la profondeur, la résilience, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'endurance, la résistance, voilà, et la capacité de régénération. On tombe, on se relève. C'est formidable. Et en plus, comme le nœud lunaire nord se trouve en Taureau, il accentue aussi la capacité qu'on a à faire les efforts nécessaires pour aller vers ce qui nous attend, dans la direction qu'on a choisie, pour atteindre le but. Le but à atteindre, c'est le nœud lunaire nord qui le représente. Donc quel est-il pour vous? Je ne sais pas, bien évidemment. Mais accrochez-vous à ce que vous voulez obtenir et agissez en conséquence. Faites preuve de détermination tout en évitant évidemment aussi l'agressivité inutile, mais imposez-vous malgré tout. Ça, c'est très important. Et c'est Mars qui représente la capacité à s'imposer. Et comme vous le voyez ici, il est en harmonie avec Pluton, il sera aussi en harmonie avec la Lune. La Lune va servir de déclencheur à quelque chose qui peut être relié à une décision que vous devrez prendre, moi comme vous d'ailleurs, le 20 mai, ou aux alentours de 10h24, heure française, heure Greenwich, donc en fonction du lieu où vous vous trouvez, bien sûr, cette conjonction se produira à une heure différente, enfin du lieu, du pays. Mais ça veut dire quand même que ce sera un moment extrêmement important par rapport justement à la nécessité de décider en fonction de vos aspirations, de vos sentiments, de votre intuition et de votre émotionnel également, mais également en fonction de votre énergie vitale. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour être bien, pour être dans la force en fait, et dans la joie de obtenir ce que vous voulez obtenir, avec cette certitude de vous rapprocher en vous disant que chaque jour qui passe est un jour qui vous rapproche du jour où vous allez atteindre ce but. Ça, c'est très important et c'est très intéressant et c'est facile de se dire ça quotidiennement, permet de, de visualiser quelque chose qui va finalement, un jour ou l'autre, arriver. Et puis la Lune va continuer, évidemment, elle va arriver à la conjonction de Saturne, comme on le voit ici, ce sera le 22 mai à 7h20, puis à 15h, elle arrivera à la conjonction de Vesta. Donc là, on va quand même avoir une dissonance avec, c'est relatif, avec le Soleil et Mercure. Pourquoi? Parce que le nombre de degrés entre les 2, ou les 4, ou les 5 même, peut être considéré comme une quadrature. Il faut 90 degrés environ pour une quadrature. Mais là, on est aussi, encore une fois, dans un faux aspect. On les appelle comme ça, parce que finalement, les astres se trouvent dans des signes dont les éléments sont compatibles et complémentaires. Et pour cause, nous sommes là dans 2 signes d'air. Donc mélanger de l'air avec de l'air, c'est très facile. Vous allez avoir davantage d'air, c'est formidable.
Mais il y a quand même un effet de quadrature, de dissonance. Ce qui veut dire que cela peut cacher quelque chose. L'énergie peut sembler particulièrement favorable, le projet et l'engagement dans un projet peut sembler particulièrement favorable, alors que peut-être non, il n'est pas si favorable que ça. Et comme Mercure est rétrograde, il empêchera peut-être le bon jugement, le jugement rationnel, le jugement au bon moment, la répartie et la capacité justement à répondre de manière efficace, rapide, aux questions qui seront posées, à la fois par quelqu'un ou par la vie. C'est pareil. Donc, il y aura un effort à faire quand même pour rester vigilante ou vigilant en fonction de la situation, pour éviter de s'engager, parce que ça peut être sur le long terme, vu que Saturne représente le facteur temps, quand on s'engage lorsque Saturne agit, on s'engage, voilà, pour longtemps. Et lorsque Saturne sortira du signe du Capricorne, en mars 2023, il va aussi cesser d'être en dissonance relative avec Uranus. Au contraire, il va se mettre en harmonie avec Uranus. Et tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant et de changer ce qu'on a envie de changer, de se sentir libre en fait, va tout à coup devenir possible à partir de mars 2023. C'est plus très loin maintenant. Donc faisons preuve de patience. Cette patience est représentée par Saturne. Là, on aura un lien harmonique avec Vénus en Bélier à ce moment-là, et Vesta également sera en harmonie avec Vénus en Bélier. Ça veut dire qu'il y aura un potentiel quand même sur le plan affectif et sentimental, par exemple, sur le plan créatif aussi, et procréation aussi, c'est représenté également par Vénus. Et c'est vrai que c'est la déesse de l'amour, donc il faut aussi considérer que ce genre de moment peut être propice pour déclarer sa flamme. Et là, peut-être aussi pour s'engager sur le plan sentimental avec quelqu'un ou dans un projet qui nous tient à cœur. Vous voyez, tout ce qui correspond à la créativité étant représenté par Vénus, ça peut être un moment où on aura l'inspiration pour créer quelque chose qui aura des répercussions à plus ou moins long terme. Plutôt long terme d'ailleurs, parce qu'on est quand même aussi en présence de Saturne. Et puis la Lune va continuer bien évidemment son périple, et elle va arriver ici, d'abord à la longitude de Neptune, ensuite à la longitude de Mars. Donc j'ai noté les dates là, 24 mai, 13h, Neptune, 21h, Mars, 25 mai, 2h30, Jupiter, ici. Et cette conjonction, cette suite de conjonctions, va mettre en évidence l'énergie de Neptune, puis celle de Mars, puis celle de Jupiter. Donc, Neptune, c'est nos rêves, hein, c'est l'idéal qu'on souhaiterait atteindre. Ce sera un moment, hein, le 24 mai, peut-être un moment tout à fait opportun pour ressentir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire pour obtenir le meilleur résultat possible. Laissons-nous guider par notre inspiration. C'est ce que représente ce genre de configuration. Parce que Neptune, même si ça n'est pas tracé parce que c'est un petit peu large, est en harmonie avec Pluton. On est toujours dans cette logique de régénération. Ce que l'on veut faire, c'est pour renaître d'une certaine manière, c'est pour aussi profiter de cette notion de régénération grâce aux efforts que l'on aura fournis au préalable et qu'on est prêt à continuer à fournir si nécessaire. Et lorsque la Lune va atteindre Mars, à 21h le même jour, le 24 mai, eh bien, on pourra justement là agir. Donc dans un premier temps, on ressent, on sait ce qu'on doit faire, mais on attend que le moment soit propice pour prendre la décision ou pour agir, pour aller de l'avant. Et ce sera peut-être préférable d'attendre à 21h, c'est toujours évidemment l'heure GMT, pour s'engager dans cette logique. Et puis ensuite, Jupiter sera rejoint par la progression, par le transit de la Lune, à 2h30 le 25 mai, 2h30 du matin. Et voilà, là on est dans le résultat, l'évolution, le progrès, la satisfaction qui peuvent en découler. Donc tout dépend, évidemment, je vais dire que la qualité, l'ampleur de cette satisfaction va dépendre essentiellement d'abord du ressenti que vous aurez eu
le 24 mai vers 13 heures. Quand je dis vers 13 heures, c'est vers 13 heures. Hein. Ça peut être un peu avant, un peu après. Parce que la Lune va séjourner quand même autour de Neptune plusieurs heures. Mais la conjonction exacte, vous voyez, 25-07 ici, 25-17, bon, c'est à peu près, eh bien, c'est 13 heures. Après 21 heures, c'est la conjonction avec Mars, et 2h30 le lendemain, c'est la conjonction avec Jupiter. Donc, ce que vous allez évidemment pouvoir faire là, lorsque Mars sera rejoint par la progression ou le transit de la Lune, va dépendre beaucoup de ce que vous aurez ressenti et de comment vous allez ressentir les choses suffisamment intensément pour que ça devienne une source de motivation à agir. Et si vous agissez vers 21 heures lorsque la Lune rejoindra Mars, à ce moment-là, quelques heures plus tard, lorsqu'elle rejoindra Jupiter, eh bien, vous allez décrocher le gros lot, si je puis dire. La réussite représentée par Jupiter devient possible, mais elle ne sera possible que si vous agissez. C'est la condition sine qua non. Ça n'arrivera pas comme ça, tout cru, et servi sur un plateau d'argent. Il faudra agir, c'est essentiel. Ce Mars-là, il se prépare à passer dans le signe du Bélier. Il est à 29 degrés 41 du signe des Poissons. C'est le dernier degré du signe. Il est sur le plongeoir. Il se prépare à rentrer chez lui. Et là, pendant son transit dans le signe du Bélier, il va être particulièrement actif et réactif. Et nous le serons donc également, automatiquement, puisque nous sommes influencés par l'énergie des astres, surtout lorsqu'un astre comme Mars passe dans son signe, ça réveille en nous une énergie colossale. Donc la Lune, elle va rejoindre Chiron, et lorsqu'elle atteindra la position de Chiron, vous voyez que Mars sera en Bélier. Et Chiron est en Bélier. Donc il est dans le signe de Mars. Mars rentre chez lui, après un périple de 2 ans autour du zodiaque, et il s'aperçoit que chez lui, il y a Jupiter, il y a Chiron, il y a la Lune, il y a Vénus. Donc il va produire une intensification des énergies de ces astres-là. Jupiter, la volonté de réussir, la tendance qu'on a tous à vouloir s'imposer, à vouloir mieux, en fait, mieux vivre, à vouloir réussir. Tout bêtement, hein, c'est Jupiter qui représente ça. Cela peut être particulièrement intense du point de vue l'énergie que l'on met au service de cette réussite pour s'imposer, pour l'imposer. Les opportunités représentées par Jupiter vont dynamiser considérablement le besoin d'agir ou la capacité à le faire. Et puis la Lune va atteindre donc la position de Chiron, qui représente les questions de santé, mais vous voyez qu'il n'y a aucune ligne qui joint Chiron avec quoi que ce soit d'autre autour du zodiaque. Donc ça veut dire que cette énergie, elle est, comment dirais-je, autonome. Chiron représente les questions de santé, à laquelle évidemment on doit s'intéresser. C'est normal. Alors, davantage si on a un problème de santé, mais également si on n'en a pas, justement pour faire de la prévention, plutôt que de la guérison. Il est donc évident que Chiron étant dans le signe de Mars, l'énergie de Mars va nous inciter, probablement, certains plus que d'autres bien sûr, mais à prendre des dispositions, parfois musclées, justement pour préserver ou restaurer un état de santé optimum. Et ça peut être de l'exercice, ça peut être du sport. Après tout, Mars, c'est un astre qui représente la capacité qu'on a musculaire, physique, à faire des choses qui vont avoir une influence considérable sur notre énergie vitale, et sur notre santé, bien sûr. Donc il y aura des décisions à prendre pendant cette période qui va durer un peu plus de 6 semaines quand même, ou à peu près 6 semaines, c'est-à-dire pendant toute la durée du transit de Mars en Bélier. Il va être très puissant par rapport à Jupiter et à Chiron également. Donc c'est une période qui sera très intéressante pour faire évoluer les choses, mais cette évolution, ce progrès, cette réussite dépendra de Mars, c'est-à-dire de nos capacités d'action et de réaction. Voilà. Et nous en avons tous, mais elles sont toutes différentes d'un individu à l'autre, bien sûr. Après, la Lune va rejoindre Vénus. C'est normal. Ça va se produire le 27 mai à 3 heures du matin. Et vous voyez que Vénus produit là une dissonance avec Pluton,
et l'harmonie avec Vesta. L'harmonie avec Vesta qui représente l'harmonie. Ça aide. Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'harmonisation d'une situation ou d'une relation qui est très importante sur le plan affectif ou sentimental. Après tout, Vénus, c'est la déesse de l'amour, encore une fois. Mais il y a cette dissonance avec Pluton. Qu'est-ce qu'elle indique? La nécessité de remettre en question ou d'accepter. C'est comme si on acceptait de perdre ou d'arrêter une relation, par exemple, une relation sentimentale, pour s'engager dans une autre. Ou bien on remet en question la relation pour qu'elle puisse renaître sur de nouvelles bases, pour qu'elle puisse devenir beaucoup plus harmonique et source de bien-être, ce que Vesta représente. Là, il y a un challenge quand même. Et encore une fois, la Lune arrivant à la longitude de Vénus va augmenter l'exaltation émotionnelle du sentiment d'amour, éventuellement, ou du sentiment du désir aussi. Vénus peut représenter le désir. Et également la créativité. Donc création, procréation peuvent être très nettement exaltées par l'arrivée de la Lune à la longitude de Vénus ce jour-là, donc le 27 mai à 3 h du matin. Alors 3 h du matin, évidemment, c'est l'heure Greenwich. Vous voyez encore une fois, en fonction du lieu où vous résidez, du pays, de la région où vous résidez, l'heure à laquelle cette conjonction va se produire. Ça peut vous être utile pour entrer dans une logique d'évolution, de réalisation et de création. Voilà. L'amour, c'est aussi une forme de créativité. Et l'amour est une source, surtout, aussi de motivation à la créativité. Et la Lune, donc, va continuer son périple dans le signe du Taureau, où elle va évidemment rejoindre Uranus, puis Mercure. Avant ça, elle aura également rejoint le nœud lunaire nord. On a une conjonction Mars-Jupiter qui se produira le 29 mai à 10 h du matin. Elle est très importante parce qu'elle est en dissonance avec la Lune noire. Elle peut nous inciter à prendre une décision sur la base de quelque chose que l'on désire, qui nous semble absolument extraordinaire, mais qui pourrait cacher quelque chose, Lune noire, donc un vice de forme par exemple. Soyons très vigilants ce jour-là, n'agissons pas sur un coup de tête ou sur un coup de cœur, n'agissons pas de façon impulsive, essayons de réfréner notre besoin en fait de réussite quelque part, ou notre opportunisme naturel qui pourrait dépasser les limites raisonnables ce jour-là et nous faire commettre une erreur que l'on constatera peut-être plus tard, lorsque Mars arrivera à la longitude de la Lune noire, qui, elle, aura évolué, évidemment, dans le signe du Cancer. Donc, 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, et là, peut-être 3 semaines pour que Mars atteigne. Donc, faites votre petit calcul, et dites-vous que ce que vous déciderez ici peut avoir des conséquences, là, quelques mois plus tard. Ensuite, donc, la Lune va atteindre Uranus, atteindre le nœud lunaire nord, et atteindre Mercure. Mercure sera atteint le 29 mai, à 11 h, heure GMT, et évidemment, c'est un moment fort, et c'est une période également, puisque finalement cette énergie va se produire ou se faire ressentir le 28 mai. Uranus, c'est le changement, le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi nous devons aller dans la vie, ce but à atteindre que j'évoquais tout à l'heure, et Mercure, c'est ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre également, mais Mercure est rétrograde encore. Il sera encore rétrograde jusque dans les premiers jours de juin. Donc, il veut dire qu'il faudra faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on nous dit, et ne pas croire ou ne pas s'emmêler un petit peu la tête, si vous voulez, dans les conversations, parce que l'énergie d'Uranus peut nous rendre beaucoup plus électriques, pendant que celle du nœud nord peut nous rendre beaucoup plus opportunistes, c'est-à-dire désireux d'atteindre ce but que tout à coup on aurait véritablement pu voir beaucoup plus concrètement, mais ce n'est pas parce que ce but est visible concrètement et qu'il est rationnellement envisageable qu'il va être atteint très facilement. Donc il y aura quand même toujours une notion de prudence quand même à respecter pour éviter les erreurs de parcours. Parce que pendant cette période, évidemment, Saturne continuera d'être en dissonance avec le signe du Taureau,
donc légèrement avec Uranus, un peu plus avec le nœud lunaire nord, et un peu plus encore avec Mercure et la Lune. Donc Saturne est là pour dire « Ok, je vous attends au virage. Si vous faites une erreur, ping, ça tombe. » Vous voyez ce que je veux dire? Les conséquences peuvent être quelque peu perturbantes. Et le lendemain, eh bien, ce sera le jour de la nouvelle lune, New Moon en anglais, le 30 mai 2022 à 11h30 GMT. Et je ferai bien sûr une analyse de ce thème avec une progression de la lune pour vous donner des informations qui pourraient vous être utiles. Elle se produira donc en Gémeaux à 9 degrés et 3 minutes de ce signe. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie encore une fois de votre attention, de votre confiance, de votre intérêt pour mon travail. Et je vous rappelle qu'il y a et qu'il y aura un séminaire, un webinaire, parce que ce sera fait sur Internet, un webinaire organisé et dirigé, animé par Lucas, que vous connaissez maintenant très certainement, et il aura trait à l'astrologie karmique. Que pouvons-nous faire de cette science sur le plan karmique pour comprendre d'où on vient et vers où on se dirige? Donc quelque part pour déterminer un peu notre mission de vie. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle pleine lune. Au revoir, à bientôt.